Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour la guidance de la première semaine de janvier 2021, le 4 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et évidemment, je vous présente et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Mais avant ça, les amis, on l'a fait. On a réussi à passer 2020, qui a été une année... Je ne sais même pas quel terme mettre dessus, on va dire aléatoire peut-être. Voilà, en tous les cas... J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de très belles fêtes. Moi, je vous souhaite vraiment que tous vos vœux se réalisent pour 2021, aussi grands, aussi fous soient-ils. Je vous souhaite que tous vos désirs soient assouvis et que vous y mettiez bien évidemment les actes en conséquence pour que ça arrive parce que ça fait partie de la vie. Il faut lancer le mouvement comme on dit. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien évidemment que je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Vous êtes très très nombreux ces derniers temps à vous être abonnés, alors bienvenue à vous et merci pour votre fidélité à tout le monde. Gratitude à vous, vraiment merci infiniment et on va continuer cette belle aventure sur 2021 ensemble. Je vais vous faire toujours plus de guidance, je l'espère, qui vous aide au quotidien à avancer sur cette année 2021 qui, je sens, va être chargée en énergie de changement. On est sur une année en 5. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur la numérologie, qui est vraiment quelque chose de très complémentaire aux guidances et qui peut vraiment vous aider sur le vibratoire 5 de l'année, plus votre année à vous personnelle. C'est des données très très intéressantes pour avancer sur son chemin, donc en plus de l'astrologie que je trouve très intéressante également. Mais je trouve que c'est très complémentaire. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ça si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà les amis, encore une fois, tous mes meilleurs vœux à vous. Et puis on va y aller, on va regarder le tarot de Marseille. L'énergie principale de cette semaine, on va les regarder au niveau des libérations énergétiques, du professionnel, du sentimental et je vous réserve une petite surprise sur la fin. J'ai acheté des nouveaux jeux et je voulais faire quelque chose. Alors franchement, c'est pas très, comment je pourrais dire ça? C'est pas très original, voilà, parce que d'autres le font aussi, mais j'ai trouvé ça très intéressant et j'aime beaucoup. Donc moi, quand j'écoute les guidances, je trouve ça très intéressant. Donc je vais le faire sur les guidances à la semaine. Et oui, ce sera très certainement du copie-colle. Mais là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, ça fait partie du game parce qu'il y a un jeu pour ça. Donc voilà. Voilà. En tous les cas, on est très très nombreux. Donc on ne saurait même plus qui a copié-colle qui. En tous les cas, le jeu existe et c'est pour ça que je vais l'utiliser. Et puis je vous rajouterai quelque chose de complémentaire. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que ça se présentera à la fin. Voilà les amis, dernière petite précision. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, on y va ensemble, c'est parti. L'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine du 4 janvier 2021. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur cette semaine du 4 janvier 2021, s'il vous plaît? Je crois bien que c'est celle-ci. La papesse, les amis, la papesse. Ok, et là, on a le chariot à l'envers. Ok, très bien. Ici, la papesse, sur cette semaine, va nous apporter quoi? Alors, déjà, le fait d'avoir les énergies de la papesse vont nous aider forcément à avoir une meilleure connexion avec son dialogue intérieur, avec son intuition. Donc, ça va vraiment nous porter à être connectés à nous-mêmes. On va être dans notre intériorité. En tous les cas, les énergies sont proposées, d'être beaucoup plus dans notre intériorité parce que il y a des choses en fait que l'on a à découvrir, à recevoir également, parce qu'avec cette intériorité, cette intuition, cette connexion,
On a des choses à recevoir, à découvrir. Mais également, sur cette semaine, avec cette énergie de la papesse, on va nous recommander également de ne pas, moi j'aime bien dire, vous savez, mettre toutes ces cartes sur la table. Pour l'instant, il y a des choses que l'on doit garder à l'intérieur de nous. D'accord ? Ça va vraiment être important sur cette semaine. Et également, comme je vous l'ai dit, on a des choses à réceptionner, à découvrir. Ici, avec l'énergie de la papesse, on va comprendre des choses parce que l'on va se taire, en gros, dans l'idée. C'est-à-dire qu'on nous invite, en termes d'énergie, à observer, à recevoir, à écouter avec l'extérieur et à vraiment réceptionner les informations avec son intuition. D'accord ? Donc ça va être l'idée de cette semaine. C'est extrêmement positif, hein. Moi j'adore. Hein. J'adore l'énergie de la papesse, vous me direz effectivement, hein. Vu ce que je fais, oui, c'est sûr. Mais je l'aime bien parce que je trouve que, vous savez, c'est comme ces situations dans lesquelles, moi ça me fait beaucoup, je ne sais pas si vous, lorsque je vis quelque chose d'émotionnellement très fort et positif, hein, je vais vous donner un exemple, il n'y a pas si longtemps, j'étais le témoin du mariage de mon meilleur ami et en fait j'ai fait le discours et j'étais très émue. Voilà, j'ai fait un discours pour la cérémonie laïque et j'étais extrêmement émue et je pleurais beaucoup forcément mais positif, de joie. Et en fait je n'arrive pas à me souvenir de ce qui s'est passé, de ce que j'ai dit. C'était tellement fort émotionnellement que j'ai pas pu comment vous dire, je l'ai pas vécu. J'ai souvenir bien évidemment, mais dans le détail de ce que j'ai ressenti, de tout ça, non, parce que c'était tellement fort ce que je disais. Alors évidemment j'avais noté sur un papier, mais c'était tellement fort que ce moment-là, ça fait un peu un blackout où je me souviens que c'était génial, j'ai dit ce qu'il fallait et que j'ai fait ce qu'il fallait et tout ça, mais émotionnellement c'était très fort, que j'aurais pas pu être connectée j'étais pas connectée à la réception de l'extérieur, à ce que les gens ils aient pu ressentir, j'ai pas pu voir. Vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'émotionnellement c'était très fort. Et ici c'est ce que je ressens avec cette papesse, c'est-à-dire que plus on est au contrôle de soi, de son intérieur, d'être dans son intériorité, et plus en fait on arrive à réceptionner les choses. On n'est pas dans l'action, on n'est pas vous savez cette fameuse expression où on dit écouter, on écoute souvent pour répondre plutôt qu'écouter vraiment pour comprendre. Et ben c'est ça l'idée en fait. Vous voyez, c'est cette énergie-là qui nous est proposée avec l'extérieur, parce qu'il y a des choses à réceptionner. Et après, de manière générale, avec soi, avec son développement personnel, avec voilà sa spiritualité, si je peux dire, c'est vraiment d'être en intériorité, de s'écouter, de réceptionner les informations avec son intuition, avec son dialogue intérieur. D'accord ? Tout ça, ça va nous amener au chariot à l'envers. Donc en fait ici j'ai eu plusieurs messages en dos de deck. En fait ça veut nous dire qu'il y a une situation, en fait, grâce à ces énergies là, que l'on va pouvoir ralentir, voire freiner, voire carrément stopper net en fait, parce que je pense qu'il y a des informations que vous allez avoir qui vont vous permettre en fait de stopper une direction, un choix, une orientation peut-être qui n'était pas la bonne pour vous, ou pas la bonne manière, ou je ne sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez découvrir, qui va vous permettre en fait de vraiment de freiner des cas de fer sur quelque chose. Et c'est vraiment un virage à 360 avec le chariot qui est à l'envers, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous continuez, et vous allez le réceptionner cette semaine, vous allez le comprendre, vous allez perdre une partie de votre pouvoir personnel. Le chariot, c'est la victoire. Et en fait, si entre guillemets, hein, si vous n'aviez pas ces énergies sur cette semaine, vous risquiez en fait peut-être d'aller dans une direction qui ne soit peut-être pas la bonne, ou pas de la bonne manière. En tous les cas, il y a besoin de passer par cette case pour faire un arrêt sur quelque chose, pour bien comprendre et après prendre les dispositions qui s'imposent. D'accord ? Voilà l'idée pour les énergies du tarot. On va aller voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit. Hop, je vais prendre 3 cartes comme d'habitude et hop, je recouvrirai la lignée karmique. Bon, bah écoutez, elle a voulu sauter. Alors, allez, c'est parti. Le 4 janvier, on a le chakra racine. Il y a des... Ouais, c'est ça. C'est ça. Chakra racine, hein, la direction, la force intérieure, ouais.
Ouais, il y a un besoin de connecter là. Ah, il y en a deux, je les prends. La souffrance émotionnelle et le changement concret. Ok. Sur cette semaine, les amis, il va falloir amorcer un changement important, et c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans votre intériorité, parce qu'en fait pour moi il faut vraiment que vous vous retrouviez à l'intérieur de vous. Saisissez ces énergies de papesse pour vous connecter à votre intuition, parce qu'on vous dit, les amis, qu'on a la force intérieure ici pour prendre une direction qui soit alignée. Et pour qu'elle soit alignée, il faut être connecté. Vous voyez, il ne faut pas être que dans son mental ou que dans son cœur ou que dans son intuition, c'est pareil, hein. Mais effectivement, la carte de la papesse, elle va nous aider à aller voir cette intériorité. Ici, on nous parle d'une souffrance émotionnelle, et je pense que c'est cette souffrance émotionnelle qui très certainement brouille un peu les signaux, les messages peut-être que vous avez à l'intérieur, qu'il faudrait libérer sur cette semaine, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos actions, votre direction, le chakra racine, hein, c'est ça, c'est le directionnel, c'est celui qui est le plus connecté aux jambes, vous voyez, c'est le plus bas. Il est en bas, mais si vous êtes aligné, tac, 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 ça remonte jusqu'au chakra suivant. Ça veut dire que toute l'énergie circule. Et là, en fait, il y a une difficulté à faire circuler l'énergie et à aller de manière dans la bonne direction, de prendre les bonnes actions pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une souffrance émotionnelle encore qui dirige un peu tout ça. Ici, on vous dit que vous avez la force intérieure pour aller regarder ça en face, pour aller comprendre de cette expérience, comprendre de ce que vous avez à comprendre, excusez-moi, de cette souffrance, pour la transformer et effectuer des changements concrets qui vont vraiment changer vos actions en fait ici, qui vont transformer, c'est pas changer, qui vont transformer vos actions en fait sur cette semaine. D'accord ? Bon, je vais aller voir on va aller voir avec les 77 ce qu'ils peuvent nous rajouter. Alors, j'ai pas forcément beaucoup pratiqué pendant cette fin décembre, je vous le dis. Donc, si j'ai encore besoin, je prends le... Ouais, il y a un emprisonnement. On se sent emprisonné par rapport à quelque chose. Ok. Ah, il y a une élévation. Ok, bon. Je vais juste vérifier celle-ci. Il me semble que c'est la carte de l'enfant. Je vais être sûre, mais il y a une autre dimension. L'innocence, grandir de l'intérieur, l'apprentissage. Ouais, c'est ça. En fait, là, vous allez apprendre d'un enfermement. Vous allez sortir de cette prison qui vous enferme là, en comprenant que c'est effectivement vos choix, vos directions, les conséquences aussi de vos choix qui amènent des conséquences, et d'en prendre la responsabilité. Et de savoir que de toute chose, vous avez la force intérieure, ce qui va vous permettre de vous élever, vraiment de grandir de cette souffrance émotionnelle, et de ne plus la laisser vous happer et vous ramener à une sorte d'infantilisation de votre souffrance. Vous voyez que votre souffrance est le dessus sur vous. Vous allez vous élever, parce qu'avec cette carte-là, on passe un step supérieur. C'est dans sa vie, c'est dans son intériorité. Avec les énergies de la papesse, vous allez vraiment grandir ici et apporter des changements qui vous fassent grandir, qui vous élèvent. Il y a une conscience supérieure qui est prise ici au niveau de vos énergies, de votre spiritualité, de votre intérieur. D'accord ? Voilà les amis. Hop, on va aller voir le pro. Alors, je remets parce que je vais les prendre pour le pro. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Hop, pour le professionnel, semaine du 4 janvier 2021. Hop, c'est parti. Alors, nous avons le manque d'ancrage. Hop. Les démarches écrites et l'indépendance d'organisation. Ok, les amis. Alors... Ici, on nous parle de projets, de rêves, ou bien ici de choses que vous tournez trop dans votre tête, dans votre mental. En fait, il y a deux possibilités. En fonction de si vous avez des projets, des envies, etc., mais que vous n'arrivez pas à les concrétiser, ici, on vous dit qu'il va vraiment falloir sur cette semaine vous connecter à votre intériorité pour comprendre pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à les mettre dans la matière. Il y a quelque chose à aller comprendre, il y a une connaissance. Peut-être il vous manque des informations extérieures, c'est possible. Mais en tous les cas, ici, on vous demande de le faire, parce qu'en fait, le fait d'être trop dans la rêverie, ou bien trop dans le mental, si vous êtes trop dans le mental, à essayer de tout contrôler, à ce que votre état d'esprit vous fasse croire que vous n'y arriverez pas, votre ego, pardon.
Votre mental vous fait voir le pire, etc., etc. Ici, il y a vraiment un besoin de ramener à la terre dans votre corps de manière alignée, comme on l'a vu avant, d'aller jusqu'au chakra racine. Ici, c'est le chakra coronal, vous voyez. Et en fait, le manque d'ancrage, c'est qu'on est un peu trop perdu, trop dans sa tête, trop éloigné de la réalité. Et là, il y a un besoin de se réancrer, de réancrer ses actions au niveau pro sur cette semaine. Et le réancrage, il se fait par l'intériorité. Et oui, pourquoi? Parce que c'est tout à fait logique en fait. La papesse et le manque d'ancrage, finalement, j'ai envie de vous dire, pour moi, les énergies, elles sont nickel. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, on vous demande en fait de redescendre, de reconnecter par exemple à ce que les signaux que peuvent vous donner votre corps, à vous reconnecter par exemple en termes de méditation à votre dialogue intérieur, au calme, à la paix, pour essayer de faire émerger de la créativité, vous voyez, ou de comprendre quelque chose sous un nouvel angle. Donc c'est vraiment ça l'idée. Ici, vous pouvez vraiment vous aider avec le manque d'ancrage, vous pouvez vous aider pour réintégrer au corps tout ce qui va être la nourriture avec des légumes qui viennent de la terre, vous voyez, des légumes racines éventuellement, en tous les cas de manger voilà, des légumes crus, frais, même si c'est des soupes en ce moment, mais vous voyez l'idée, et puis également d'aller dans la nature. Ça va vraiment aider sur cette semaine à restaurer une paix, un calme et une circulation d'énergie. D'accord. Concernant, il y a des démarches écrites qui vont arriver sur cette semaine. Ici, il va vraiment falloir, ça va être important sur ces démarches écrites, d'être connecté à soi, d'être connecté, d'être pleinement là. D'accord, d'être pleinement en pleine possession de ses moyens, si je peux dire, intérieurs. Quand on a la tête, le manque d'ancrage, on a un peu la tête ailleurs, quoi. Et là, pourrait y avoir, avec ce côté-là, des choses sur lesquelles vous pourriez passer à côté. Et ce serait dommage. Parce qu'ici, on vous parle d'une indépendance d'organisation. Il y a des choses qui peuvent toujours avoir des conséquences, d'accord? Donc ici, je pense que avec ce qu'on vous amène, le chariot, il y a peut-être un truc sur lequel vous allez bloquer dans une démarche écrite, que vous allez voir, que vous allez vous en rendre compte, que vous allez percuter quelque chose et vous dire hop, 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 hop. Ah non, ça, c'est pas possible pour moi pour la suite. Mais si vous êtes trop dans votre tête et vous êtes là, bon, c'est bon, j'ai pas envie de regarder ça, ok, je signe, je fais, j'écris, je réponds oui, je ne sais pas, d'accord? Les démarches écrites, ça peut être papier, mais ça peut être aussi par mail, par plein de choses, d'accord? Donc attention à ça les amis, ici, parce qu'on parle quand même avec l'indépendance d'organisation, alors ça peut être des choses qui vous amènent à être indépendant ou beaucoup plus indépendant dans votre travail. C'est possible d'avoir plus d'indépendance, que ce soit par exemple de passer en télétravail à 4 jours par semaine, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Attention aux conditions, vous voyez, attention à tout ça, je ne sais pas, il y a peut-être des choses, d'accord, que de savoir si ça vous correspond bien finalement. Regardez, prenez du recul, regardez ce que vous en pensez, est-ce que ça peut amener derrière des choses positives pour vous ou pas. Il y a des gens qui ne supportent pas le télétravail, qui ont besoin d'aller au bureau, de sortir de chez eux et tout ça. D'accord, bon, ça vous le savez, mais voilà, bref, vous connaissez. En tous les cas, il y a cette idée-là. Il y avait autre chose que je voulais vous dire aussi. Par rapport à l'indépendance, c'était ça, l'indépendance d'organisation, les démarches écrites. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, c'était bien ça. Que très certainement, il y a des choses, regardez bien, parce que ça peut avoir des conséquences, d'accord? Donc, essayez au maximum, quand vous êtes sur cette semaine, s'il y a des choses que vous devez écrire ou quoi, essayez d'être au maximum le plus... prenez 3 respirations, essayez d'être présent, d'être bien dans votre corps, vous voyez? Parce que là, il y a ce besoin-là. Ok, allez, on va aller regarder avec l'alias qui est ce que ça nous dit pour le professionnel, semaine du 4 janvier 2021, s'il vous plaît. On a la lune. Ouais, il y a des choses qui vont se passer très rapidement ici. Et il y a le triomphe. Ouais, il y a des choses qui vont se passer très rapidement. Ici, on nous parle d'une lunaison. Donc ici, c'est vraiment sur une lunaison. Donc c'est 28 jours, les amis. D'accord? Donc il y a une rapidité. On parle d'un mois. D'accord? Donc c'est vraiment très rapide ici. Donc que ce soit... des choses qui peuvent se concrétiser, qui passent de votre état d'esprit à la matière,
il n'y a pas de problème, hein. Si c'est un rêve, un projet que vous voulez voir mettre en place et qui se concrétise dans la matière, il y a un triomphe. Mais attention au manque d'ancrage. Soyez bien présent ici, suivez votre intuition. Ça vous évitera de prendre une route qui n'est pas forcément la plus simple pour vous. Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne, c'est la plus simple pour vous. D'accord? La plus connectée, la plus OK avec vous. Mais il y a un triomphe, il y a un beau triomphe sur cette indépendance d'organisation et ces démarches écrites. OK? Voilà les amis, hop, on va aller voir le sentimental. C'est parti. Alors, je fais le chakra du cœur et je recouvre avec l'améthyste love. D'accord? Comme ça, on a des précisions. Hop, nous avons la prise de conscience de ton âme sœur. C'est celle-ci. Adieu la routine. Semaine du 4 janvier. Et nous avons la vie en commun. Magnifique. Magnifique. Alors, bon, ici, on vous parle ici sur cette semaine, excusez-moi, je bug. C'est parce que j'ai reçu des informations en même temps. Enfin, j'ai reçu des messages, quoi. Par rapport à la guidance, hein, je parle, bien sûr. Donc, j'essaie de les trier en même temps. Ici, on nous parle qu'en revenant à vous, vous allez vraiment prendre conscience de la personne qui est la bonne pour vous. Alors, j'ai l'âme sœur, si l'âme sœur vous parle par rapport aux termes, etc. Mais en tous les cas, sur cette semaine, il y a une possibilité, une compréhension de savoir qui est la bonne personne pour vous. Peut-être une réalisation aussi, une compréhension, hein, parce que parfois, on est avec quelqu'un, on s'en rend pas compte. Et puis, enfin, c'est pas qu'on s'en rend pas compte, on le sait, mais des fois, vous savez, on a des preuves qui renforcent les choses. Ben, c'est possible pour nos amis en couple, c'est tout à fait possible ici que sur cette semaine, il y a un renforcement de ça. En prenant conscience de ça, que vous compreniez ça. En fait, avec la papesse ici, vous allez être pleinement aligné et avoir des intuitions très fortes lorsque vous allez prendre conscience. Hein. C'est pas avant d'avoir pris conscience, c'est après cette prise de conscience. Vous allez avoir une intuition très, très, très développée. Votre dialogue intérieur va être très développé. Et en fait, vous allez découvrir et vous allez comprendre que c'est le moment d'émettre ici un mouvement. Il y a une sorte de mouvement que vous avez envie de faire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le chariot à l'envers, c'est pour ça qu'il ne faut pas voir les cartes négativement. On va recouvrir avec l'améthyste, hein, il nous donnera peut-être un autre message, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ici, c'est peut-être d'arrêter de faire une certaine manière, c'est-à-dire pour certains, de passer au stade supérieur. Ici, par exemple, de se rendre compte que, ok, on ne vit pas ensemble, ça fait un bon moment qu'on est ensemble, maintenant j'en ai marre de cette routine, adieu la routine, on décide de changer complètement de voie, de stopper cette manière de faire actuelle et de passer au step supérieur et d'aller vers une vie en commun. Vous voyez, ça peut être ça. Ensuite, pour mes amis célibataires, ici, il y a peut-être la prise de conscience pour vous d'une certaine manière de faire, de certaines attentes, ou bien peut-être d'une personne que vous aviez autour que vous ne voyez pas. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a une compréhension intérieure ici qui va vous faire prendre conscience de ce que vous avez besoin, de ce que vous désirez, de ce que vous voulez. Il y a une prise de conscience très importante. Et ça, en fait, ça va vous permettre de changer une manière de faire, une manière d'être, une manière d'agir, de répondre. Et ça va vous amener justement la clé vers votre destin, vers ce que vous désirez pour la suite. Si c'est une vie en commun avec quelqu'un, je suppose si vous êtes célibataire et que vous recherchez quelqu'un, c'est très certainement ça. En tous les cas, ça va vous permettre de mettre le doigt dessus et la clé, vous allez trouver la solution en fait en vous pour que ça se manifeste à l'extérieur de vous. Vous voyez? Et ça va vous faire prendre un chemin totalement différent, radical. Vous allez stopper une manière d'être, une manière de faire. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Parce que vous vous reconnectez à votre intériorité. Je pense que vous recevez aussi des messages de l'extérieur. Et quand j'entends des messages de l'extérieur, ici, ça peut être votre guidance, mais ça, c'est quand vous êtes connecté à votre intériorité malgré tout. Je pense que c'est des évidences suite à des expériences que vous allez vivre à l'extérieur. Et elles peuvent être minimes. Hein. Minimes. Elles peuvent être petites. Vous attendez pas un énorme 4x3 qui vous dit quelque chose. Mais par exemple, vous savez, vous voyez... Alors, je vais vous donner un exemple où vous pouvez le voir de deux manières, parce que vous l'avez tous vécu de deux manières. Vous allez dîner avec un couple d'amis
Et par exemple, ce couple vous met en avant de ce qu'il montre. Hein. Dans cette soirée, on sait bien qu'on ne connaît pas tout et tout le monde est pas parfait, etc. Mais vous voyez ce couple hyper épanoui, très équilibré, très complémentaire et tout ça, ça vous met en miroir, en fait, quelque chose que vous désirez. Et là, vous regardez ce que vous n'avez pas eu. Auparavant, la dissonance, on va dire, avec ce que vous avez vécu avant, et aussi votre comportement à vous. Par exemple, je sais pas, moi, si vous êtes une femme, vous voyez la femme réagir d'une manière différente de vous, et vous vous dites, ah oui, c'est vrai que ça aurait pu, je pourrais réagir aussi comme ça, c'est pas grave en soi, peut-être. Peut-être que vous avez l'habitude de partir au quart de tour, et puis finalement, vous voyez la même situation que vous avez déjà vécue, et la personne réagit différemment. Voilà. Et vous vous dites, ah bah ouais, en fait, peut-être. Vous voyez, il y a cette idée-là comme ça. Et peut-être que vous voyez un couple dans lequel vous vous dites, je veux jamais ressembler. Enfin, en tous les cas, c'est pas du tout ce que je vise comme manière de vivre, comme équilibre, etc. Et ça vous permet en fait de comprendre ce que vous voulez plus. Et peut-être de mettre en lumière le type de personnes ou de relations vers lesquelles vous allez qui ne vous correspondent pas. Vous voyez, il y a cette sorte de miroir sans dire qu'on se ressemble ou qu'on veut, voilà, ou juger ou pas du tout. Parce que chacun est différent et si ces deux personnes sont ensemble, de toute façon, elles sont heureuses ensemble. C'est parce qu'elles doivent être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous construirez quelque chose de différent. Il n'y a pas de... Mais ça nous donne ça donne de l'espoir aussi, hein, quand on voit des couples qui vont bien et tout ça, ça fait plaisir, ça donne de l'espoir, on se dit c'est possible, vous voyez, c'est un peu tout ça. Et ben j'ai l'impression, voilà, que ça va vous donner quelque chose. Et ça peut être tout à fait possible pour nos amis en couple aussi, hein. Si à un moment donné, voilà, il y a quelques difficultés, puis que vous voyez un couple avec qui vous discutez, qui vous donne un certain élan d'espoir aussi, voilà, de soutien, bah, ça peut aussi émettre ce petit truc-là. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça peut être plein de choses, une conversation avec quelqu'un, plein de choses, d'accord ? Allez, on y va, Qu'est-ce qu'on a sur la prise de conscience de ton âme sœur ? L'âme sœur. Bon, ben les amis, tu es en présence de ta moitié. Alors, si vous ressentez une personne fortement, hein, sur cette semaine, je pense que la prise de conscience de ton âme sœur, et j'ai l'âme sœur dessus, je peux pas vous dire mieux. Hein, en tous les cas, dans la tête, vous comprenez, vous percutez là. Hein, il y a dans la tête, enfin dans l'intérieur. D'accord ? Il y a une prise de conscience. Là, sur Adieu la routine, qu'est-ce qu'on peut mettre ici ? Et si c'est pas une prise de conscience, en tous les cas, elle se présente parce que là, c'est pas possible autrement. Ici, on parle de karma, de relations et liens karmiques. Donc, c'est dans la matière. Hein. Ça se passe vraiment. Hein. Waouh, ça va chambouler, hein. Ça va chambouler parce que ça va, avec le chariot à l'envers et Adieu à la routine, ça va vraiment changer le cours de votre vie, hein. Ouais, ça va amener ça. Sur la vie en commun, s'il vous plaît, une précision. Hop. Il faut être prudent et ne pas tomber dans les pièges de la ruse et de la malhonnêteté. Ici, voilà ce que je reçois. Le premier message, ici, pour moi, elle est dirigée vers vous. C'est-à-dire que ici, à un moment donné de cette semaine, il va falloir, enfin de cette semaine ou si ça se perdure, si le message est pour vous voilà, que vous preniez conscience et que ce soit dans la semaine et qu'après ça part sur l'autre semaine, c'est possible. Ici, il va falloir, en gros pour moi ici on me dit qu'il va falloir être honnête dans ce que vous montrez, dans ce que vous dites, dans ce que vous présentez. En gros, ici, voilà, c'est vraiment ça. On vous dit... Alors, comment vous dire ? Honnête avec vous-même, authentique avec vous-même, avec votre intériorité, etc. Mais il y a cette idée de ne pas, comme je vous l'ai dit encore une fois au début, je vous le redis, de ne pas mettre toutes ces cartes sur la table. Il va falloir faire un petit peu preuve de ruse ici, je pense, parce que vous avez des prises de conscience, vous comprenez certaines choses, mais dans la matière, il faut le temps que, par exemple, si ça concerne une autre personne, que l'autre personne se mette au diapason, vous voyez ? Donc ici, il est important vraiment de se connecter à son intériorité, de ressentir en fait également ce que l'autre, parce que c'est un virage à 360 que vous prenez derrière. Donc il faut que l'autre aussi puisse avancer dans ses ressentis, dans son intériorité. Donc en fait, il faut que vous soyez en pleine possession de ça, c'est-à-dire de ressentir où en est l'autre personne pour ne pas, par exemple, être dans des excès de bouleversement et que l'autre personne en fait puisse se mettre dans cette situation
situation là, hein, de ne pas être honnête parce que la personne vous voit hyper enthousiaste et en même temps, elle n'est pas encore, enfin, elle n'est pas encore équilibré pour avancer, vous voyez. Et donc du coup, on vous demande ici de faire un peu preuve de ruse. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit venant de l'extérieur. D'accord, j'ai pas l'impression que ce soit avec une personne extérieure qu'il faille faire attention. Par contre, vous, votre positionnement, ouais, votre clé, vous l'avez, vous la savez et vous savez que c'est votre clé pour la suite. Vous la comprenez ici. Ça va se passer dans la matière, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ici, tranquille, tranquille. Ok, on réceptionne les informations et on reste authentique et honnête parce que ça c'est important, mais un pas après l'autre. Voilà, je dirais c'est un step après l'autre. C'est vraiment ça l'idée. D'accord ? Écoutez, on va rajouter une petite carte de l'aliasqué sur la prudence ou alors je recouvre avec le même. Non, je vais mettre avec l'aliasqué sur la ruse pour voir si. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message, s'il vous plaît, sur la ruse ? Ouais. Ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vérifie juste, hein, mais pour moi, cette carte, c'est le don de soi, c'est de trop donner d'un coup, en fait. Hein. Don, douceur, générosité, altruisme, soutien, aide, offre inconditionnelle, offrande. Ici, il faut faire attention, en fait, à ce que vous donnez. C'est-à-dire que, dans un premier temps, effectivement, si vous êtes des personnes, alors je vais vous dire comme moi, parce que moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que quand je ressens les choses, quand je suis sûre, voilà, quand j'ai de très fortes intuitions et tout ça, je vais donner inconditionnellement parce que j'estime que bah voilà, je suis ok, la personne, je la ressens, etc. Donc je donne inconditionnellement. Sauf que dans la vie, dans la matière, dans la 3D, avec les autres personnes, certains, ça les submerge trop. C'est-à-dire que elles ont l'impression, vous donnez de l'amour inconditionnel, d'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition, vous n'attendez pas en retour. Sauf que les personnes, la plupart du temps, ça leur fait sentir qu'elles ne sont pas à la hauteur parce qu'elles ne vont pas pouvoir vous donner autant. Et pourtant, elles vous donnent déjà, parce que sinon, vous ne donneriez pas comme ça. C'est-à-dire que énergétiquement, elle s'est ouverte, ou peu importe, ou même dans la matière. Mais en fait, c'est tellement un raz-de-marée que la personne, elle se sent submergée, elle se dit mais jamais je serai à la hauteur, jamais j'arriverai à donner autant. Forcément, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est en ça que je vous disais qu'il faut juste faire preuve un petit peu de retenue sur ce don de soi que vous pouvez faire ici, cette aide volontaire que vous voulez absolument donner. Ici, il va falloir garder un petit peu tout ça, être dans la réceptivité plutôt que dans le don pour qu'il y ait une confiance en fait qui s'installe et surtout un équilibre. D'accord ? Bah c'est ça. Ok, bon bah écoutez, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Ça va, c'est cool. Ok, allez, je vous montre la petite surprise. Je vous explique et vous allez voir, vous les connaissez en plus, hein, vous les avez déjà vus. Tac, on va commencer avec celui-ci et celui-là. Vous le connaissez celui-ci ? C'est les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et ici, on a les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue également. Voilà ce que je vais vous proposer chaque semaine, parce que je trouve que les réponses, c'est intéressant sur la semaine. Je vous invite à vous poser une question. D'accord ? Une question voilà, qui a une réponse par oui ou par non. C'est mieux en tous les cas qu'elle soit assez fermée, si je peux me permettre la question, pour que vous ayez une réponse qui puisse vous faire vous remettre en question. C'est-à-dire que dans le jeu, vous voyez, vous êtes prêt, vous avez oui, vous avez dans les semaines à venir, dans les mois prochains, attendez, etc. Peu probable. Donc il faut mieux pour vous que ce soit une question assez fermée, parce que si c'est, je sais pas, j'ai pas d'exemple d'ailleurs, de quelque chose qui est un peu trop large, vous pourriez ne pas avoir, ça va peut-être pas vous aider à faire évoluer votre réflexion sur le sujet. En sachant que on est sur des guidances générales, d'accord ? Donc, ce n'est pas une réponse à prendre au comptant, d'accord ? C'est-à-dire que je vous rappelle que vous avez la responsabilité de votre vie, vous avez votre libre arbitre. Si vous décidez, si vous vous posez une question que c'est oui et que vous décidez d'y aller, c'est vous qui prenez la décision. C'est juste que le oui, il vient conforter votre oui
d'accord? Où il vient vous faire pousser à la réflexion. Mais ce n'est pas une réponse pour argent comptant, d'accord? Je tiens bien à le préciser parce qu'on n'oriente pas sa vie en fonction des guidances. En revanche, je trouve que ce genre de choses permet de pousser à la réflexion. C'est-à-dire que, par exemple, vous étiez persuadé que vous ne feriez pas quelque chose et là, vous posez cette question et la réponse est oui. Et là, vous vous dites, ah ouais? Et si j'envisageais en fait que ça puisse être un oui. Et là, vous vous posez la question et là, vous envisagez les choses de cette manière-là et vous vous dites, ok. Et si c'est un non, même chose. Vous vous posez la question, vous vous orientez et vous vous dites, oh, bah ouais, j'avais pas vu si ça pouvait être un non ou un oui. Et c'est tout. Et ça va vous montrer en fait une autre facette de votre situation et de vous faire évoluer à avoir un regard qui évolue. C'est tout. C'est pas une réponse pour argent comptant, d'accord? C'est vraiment ça l'idée, ok? Je préfère le préciser parce qu'on ne fait pas sa vie en fonction des guidances, d'accord? C'est vraiment ça. Et ici, on va tirer une carte du maître ascensionné, d'un maître ascensionné. C'est le guide, c'est les cartes des maîtres ascensionnés. Oui, mais je fais que de vous répéter la même chose, excusez-moi. Et donc, du coup, on va en tirer une. Et à ce moment-là, en fait, vous aurez, comment dire, je vous lirai la petite carte et vous aurez l'enseignement, en fait, de ce maître qui vous oriente vers une manière de, pas une manière de penser, une manière de vous allez voir, voilà, peut-être une ouverture de pensée, de croyance, d'accord? Voilà les amis, allez, on y va. Je vous laisse formuler votre question, maintenant que ça c'est dit, je vous laisse formuler votre question, vous pouvez mettre sur pause, bien évidemment si vous avez besoin. Vous savez quoi? Comme je viens de les avoir, je vais les mélanger un peu parce que sinon, ça va pas être tip top cette affaire. Hop, voilà, allez. La réponse, la meilleure réponse pour nos amis et pour moi et pour nous pour ces énergies de cette quatrième semaine. Quatrième semaine. Oh là 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 là, Amiris, ça va pas du tout ton affaire là. Je me suis crue dans les dans les guidances pour la semaine du 4 janvier. Les personnes qui se posent une question ici, merci de leur apporter la meilleure réponse possible. Hop, et ça s'appelle l'abondance. Waouh, waouh, waouh. Voilà la réponse à votre question. Vous avez l'abondance cette semaine. L'abondance, qu'est-ce que c'est, les amis? L'abondance, c'est... il y a quelqu'un qui m'a expliqué que l'abondance, c'était le petit... c'est quelque chose que l'on attendait ou que l'on voulait, que l'on a déclenché, d'accord? Parce que qu'on l'attende, c'est bien, mais si on fait rien, ça ne changera rien, hein, on est bien d'accord. En tous les cas, c'est un enrichissement, c'est quelque chose à profusion, que ce soit un enrichissement personnel, que ce soit un enrichissement financier, que ce soit en gros quelque chose qui soit dans l'opulence, mais c'est pas dans le trop, c'est dans ce que vous avez besoin. Vous voyez, par exemple, être dans l'abondance de la joie ou de l'amour au quotidien, voilà, ce sont des choses comme ça. Mais ça peut être aussi financier, etc. Très, très matériel également. Hein. Si vous avez, je sais pas moi, entrepris quelque chose au niveau pro et que là, c'est l'abondance cette semaine, c'est l'abondance. Hein. Enfin, la réponse à votre question, hein. Il n'y a pas de souci, ça peut se matérialiser comme ça. Ou beaucoup de reconnaissance, voilà. D'accord ? Donc c'est vraiment ça pour vous les amis sur cette réponse, sur cette semaine. Eh bien écoutez, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Ah oui, pardon, c'est ça que je voulais vous dire. L'histoire qu'on m'a racontée, l'abondance, c'est le truc que vous désirez, que vous avez. Et il y a toujours un petit plus, un truc en plus que vous n'aviez pas vu, mais qui est juste encore plus super, plus positif. Le petit truc en plus que vous n'auriez pas imaginé et que vous avez et qui vous rend extrêmement heureux de cette situation d'abondance. On m'avait dit ça et c'est vrai à chaque fois lorsque l'on, par exemple, j'en sais rien moi, on va prendre par exemple l'abondance d'une réussite. Vous avez énormément de reconnaissance, par exemple sur un projet et donc ça vous met dans l'abondance de réception de reconnaissance et puis en plus de ça, vous rebondissez sur un nouveau projet que l'on vous confie et qui est encore plus que vous ne pensiez pas pouvoir atteindre et surtout que vous ne pensiez pas que ça pouvait vous rendre autant heureux et autant accompli. Et c'est là le petit plus. Vous voyez, c'est des choses comme ça. J'avais trouvé ça, l'image qu'il avait donnée, j'avais trouvé ça génial. Allez, on va aller voir qui va vous aider dans cette abondance, qui va vous apporter son enseignement. Hop, c'est moi qui l'ai perdu. On y va.
à mettre ascensionné, s'il vous plaît, pour accompagner cette abondance. Hop, j'en ai 2. Alors, j'ai le oui Ganesh et la confiance Vishnu ou Vishnu. Excusez-moi pour les mots. C'est un peu compliqué. Je pense que ça doit être peut-être hindou ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ça me fait penser à ça sur la... On va aller voir. Hein. Oh bah, super. En ce moment, j'ai 2 mains gauches. Je fais tout tomber. C'est une catastrophe. C'est un peu fatigant. Mais vraiment, hein, je ne tiens rien en main. Enfin, en ce moment, ça fait 2 jours. Mais bon, j'ai l'impression que ça dure depuis longtemps. Allez, on va aller voir. Alors, évidemment, j'ai pas regardé avant comment ils étaient classés. Touk, 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 touk. Ah bah oui, d'accord, ok, c'est avec le nom, le mot en haut qu'ils sont classés. Donc le oui 58, moi je cherchais avec le nom. 58. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. Restez confiants que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. Ben décidément, avec l'abondance, c'est une superbe semaine. Hein. Waouh, waouh, waouh. Et après, la confiance avec Vishnu. 18. Merci Ganesh, hein. Franchement, c'est superbe. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe, elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance, continuer à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y attachent. Et donc effectivement, Vinsu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Voilà, oui, bah c'était bien ça. Je ne me suis pas trompée, je vais juste regarder Ganesh, c'était page 58. Ganesh est un dieu hindou, exactement, en tête d'éléphant, dont on dit qu'il lève les obstacles. Voilà, voilà les amis. Et ben j'espère que ça vous aura plu, cette petite nouveauté. Ce petit plus, si je peux me permettre, dans cette guidance de la semaine. Voilà, après j'aime bien changer, hein. Des fois je fais l'oracle des miroirs, des fois pas, voilà. J'aime bien changer. J'ai acheté des nouveaux jeux là, donc il y aura des nouveautés, c'est certain, dans les guidances à venir. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'étais ravie de vous faire cette première guidance de l'année. Alors j'ai pas mal papoté et tout, parce que ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà, j'espère que ça vous aura pas trop... Oh, j'ai eu peur aussi, le lave-vaisselle s'est mis en route et le chat a fait un bond. Voilà, je vous ai pas mal papoté des petites choses, un peu plus que d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Je dis pas que ce sera tout le temps comme ça, mais là j'avais envie en tous les cas. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine, cette première semaine de janvier. Prenez grand soin de vous surtout, hein, parce que même si on est passé en 2021, on sait bien que tout n'est pas derrière nous pour l'instant. On emporte quand même pas mal de choses avec nous, mais il va y avoir du changement. Ça c'est certain, parce que les énergies nous amènent à ça. Donc je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Vous avez vos guidances taroscope du mois de janvier par signe astro qui sont en ligne, et vous avez également votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine, qui est là pour vous accompagner également par signe astro. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.